Je suis content. Salut, salut tout le monde. Salut, bonjour. Vous allez bien, j'espère. En tout cas, en ce qui me concerne, ça va. Relax. Bonjour, 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 bonjour. Vous savez, chacun a son originalité, hein. Là, ça n'a pas de communication. Je veux bien être doux, mais je sais pas. Ça, c'est vrai, on me fait souvent ce reproche. Mais j'essaie d'être doux. Je peux le faire. Je vais essayer. Je sais qu'on me le reproche souvent. Mais moi, j'aime mon expression colérique avec une certaine tonalité pour faire passer mon message. Mais j'ai toujours été habitué avec ça. Mais je vais m'améliorer, il n'y a pas de souci. Je vais m'améliorer. On va commencer, hein. Somebody call me, taking somebody call me. On essaie de partager, hein. C'est ce qu'on est en train de faire là. On essaie de partager. Ouais, vite fait. Dans 5 minutes, je commence. Somebody tell me when. Ok, bonjour, bonjour, vous allez bien, j'espère que vous allez bien, en tout cas, moi je me porte bien, et nous sommes contents que les choses puissent avancer, et que le combat continue. Merci pour l'engagement de tous les combattants, merci. Et avant tout propos, j'aimerais saluer personnellement, parce que moi, mon combat, il est d'abord surtout, c'est un combat panafricaniste. Le panafricanisme me tient beaucoup à cœur, j'adore vraiment ce combat.
Et personnellement, avant qu'on ne puisse commencer de parler du Cameroun, parce qu'il y a tellement de sujets, tellement de questions, déjà ce qu'il faut comprendre, nous allons parler du cas de Cameroun avec le peuple. Les gens se plaignent. Pourquoi le peuple ne s'indigne pas? Pourquoi le peuple ne se soulève pas? C'est quoi le peuple? Non, le peuple, non, le peuple, 237, non. On va expliquer, essayer de comprendre exactement. Et en plus, sur la vacance du pouvoir, et les histoires de Gambou, oui, les gens s'activent derrière, on essaie de parler, mais derrière, qu'est-ce que ça cache exactement? Ben, je veux saluer le président de la République de Madagascar. Vous savez, les Africains, on est sortis aujourd'hui non seulement de... Il nous permet de sortir de l'afro-pessimisme. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, on est dans l'afro-pragmatique. C'est-à-dire, on a fait croire aux Africains qu'on ne peut rien apporter de bon dans le Conseil des Nations, que les Africains sont rien bon, rien fait, ils ne peuvent pas proposer. Nous avons vu une pandémie où l'Afrique a proposé, plusieurs fois, il y a dans plusieurs pays qui ont proposé, qui pouvaient aussi apporter leur part pour neutraliser cette pandémie avec ce que nous avions comme ressources et comme potentiel. Et ce jeune président que nous saluons, de Madagascar, a utilisé un produit que nous avions tous dans tous nos pays, en Afrique, qui est la Témésia, et a sorti le Covid, je crois que c'est le Covid organique, qui est un remède, où ils ont compris que, en fait, la Témésia, qui est un artiste paludien, si on le prend et qu'on donne les moyens à la communauté scientifique de pousser sur cette recherche, les choses pourront avancer. Aujourd'hui, ce président a décidé d'être aux côtés de son peuple, de guérir son peuple, sans toutefois attendre qu'une aide quelconque vienne de l'extérieur. Et je tiens à vous rappeler que Madagascar, comme tous les restes de pays africains, a aussi connu la colonisation, a connu l'esclavage, a connu beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, vous voyez que Madagascar, qui n'a pas tellement de ressources comme nous, sur le plan des minerais, mais aujourd'hui, Madagascar, qu'est-ce que Madagascar essaie de faire? De regarder autour de sa biodiversité et puiser dans sa biologie pour pouvoir servir non seulement à Madagascar, mais aux Africains et aussi au monde entier, s'ils le veulent bien, d'utiliser cela. Et ça, on peut saluer le courage de tels présidents. Voilà des présidents visionnaires, des présidents qui travaillent non seulement, qui sont nommés non seulement pour assurer la continuité de l'État de chaque nous, mais se dire il faudrait que notre pays soit aussi au centre des questions internationales. Et voilà ce président, ce jeune président, qui a une autre vision, qui a donné, avec cette crise que nous essayons de vivre depuis quelques jours, mais qui a dit son pays pouvait justement apporter à la communauté scientifique des éléments nouveaux. Et ça, on peut le saluer, on peut saluer un tel courage. Il ne suffit pas seulement d'être dans la dénonciation, il ne suffit pas juste de dire que pendant plusieurs années, on va toujours lutter contre l'impérialisme, mais il s'agit aussi d'identifier cette lutte, même si elle peut être une lutte idéologique, une lutte politique, une lutte philosophique, une lutte culturelle, mais il faut comprendre que la lutte se suscite sur tous les domaines. Donc, il faut sortir du discours pour celle des options. Et dans celle des options, ce président a restauré non seulement la fierté des Malgaches, mais aussi la fierté du peuple africain. Vous avez vu ce produit qui est non seulement préventif, mais aussi curatif. Donc, sans être malade, vous pouvez consommer ce produit. Et même si vous faites la maladie, vous pouvez consommer. Et il a dit, il a eu la vision, il a dit non, Madagascar, nous avons une biologie, une biodiversité avec les fleurs, les plantes que nous avions, qui est l'une des premières richesses, parce que vous savez que les meilleurs puits essentiels dans le monde se trouvent à Madagascar. C'est Madagascar qui le donne ça. Le type s'est dit, je vais essayer de sensibiliser, de voir au niveau de la communauté scientifique, biologique, etc., pour les sensibiliser sur ces questions et donner les moyens. C'est ce qu'il a fait. Lorsqu'il a donné les moyens, et vous avez vu, aujourd'hui, tous les Africains sont fiers. Donc c'est pour dire que l'afro-pessimisme ne peut pas passer, l'afro-pessimisme ne va pas toujours perdurer. Aussi vrai qu'on est dans la dénonciation, mais il y a d'autres États, d'autres Africains qui pensent qu'il faut être réaliste, il faut travailler et nous avons tout le potentiel, tant sur le plan
physique, tant sur le plan technologique, tant sur le plan scientifique, aussi sur le plan humain. Donc nous avons la ressource humaine pour le faire. Et c'est ce qu'il a déployé avec les moyens qu'il avait, il a fait. Et c'est ça, restaurer la dignité d'un pays, restaurer la dignité d'un peuple et envoyer un message très fort de se dire, on n'a pas besoin de tendre la main à ceux qui sont de l'autre côté tout le temps. C'est lien incestueux de tendre la main tout le temps, les grandes puissances en se disant que oui, la solution viendra toujours de l'autre côté. C'est pour ça que vous pouvez voir le cas du Cameroun. Vous aviez l'une des plus grandes bêtises, vous aviez le ministère de la recherche scientifique, qui soit oui, au lieu de parler sur les vraies questions, comment elle va faire son combat pour éradiquer cette maladie, quelles sont les recherches, quels sont les scientifiques qu'elle a mobilisés pour la recherche scientifique, pour qu'on nous soit donné. La femme vient dénombrer, compter les cheveux s'ouvrir, les pangolins, etc., nous raconter vraiment ce qui n'a rien à voir, une imbécilité incroyable pour nous faire insulter. Vous aviez même ceux qui ont dit, oui, ils vont prendre des mesures pour pouvoir gérer cette histoire. On a vu comment le PMU, l'ONU a envoyé des aides de 2 milliards. On dit, on transforme, on dit oui, Paul Biya a fourni 2 milliards pour tous les arrondissements dans le but de lutter au-delà des 1 milliard qu'il a donné dans le route. Toujours dans le mensonge, toujours dans la tromperie. Et vous croyez qu'avec ça, on va gérer les Camerounais, on va toujours parler. Il faut que les Camerounais acceptent cela. Donc tous ceux qui sont critiques envers la posture de l'État, ce sont ceux qui veulent déstabiliser. Mais nous sommes tellement contents aujourd'hui de mener ce travail. Nous, de la République de Facebook aujourd'hui, on est tellement heureux de savoir que dans la République de Facebook, on a pu changer les choses. On a reculé beaucoup d'éléments, beaucoup. On a fait reculer les plans diaboliques de ce régime. Et on en est fiers, on est content. Si notre République de Facebook peut nous permettre de démanteler tout ce qui se fait au niveau du Cameroun, nous en sommes fiers et nous continuons. Et quand j'ai évoqué notre République de Facebook, où les gens se moquent, quand on a un président qui est président de Facebook, tout ce que nous faisons c'est sur Facebook, rien ne pourra se faire, rien ne va avancer. Mais aujourd'hui on se rend compte que la République de Facebook donne la météo politique dans ce pays. Et ça on se pose la question finalement, qui influence qui? Qui détermine la politique dans ce pays? Qui fait quoi? Et lorsque vous aviez donc aussi des petites victoires chaque jour, non seulement des petites victoires, mais ces victoires viennent nous permettre de mettre les tares et les avatars de ce régime à nu, ou qui ont passé plus de 38 ans à cacher aux Camerounais, non seulement aux Camerounais, mais à la communauté internationale, en faisant croire que non, tout allait bien dans ce pays. Et le jour qu'on a décidé de se lever de manière spontanée dans le but de dénoncer, ils disent mais non, c'est les antipatriotes, des gens qui ne veulent pas l'évolution de cette nation, les gens qui sont contre. Et en plus, en dehors de dire non, c'est des antipatriotes, de dire mais non, c'est une ethnie, c'est un groupuscule d'individus appartenant à une seule ethnie qui veulent exercer la suprématie sur d'autres tribus dans le but de prendre le pouvoir par tous les mécanismes machiavéliques, enfin d'imposer les personnes à la tête du Cameroun. On a dit, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'on a donc démontré et qu'on a servi à cela, que mais, lorsque vous voyez dans cette organisation spontanée, c'est les Camerounais libres et pris de justice qui se prononcent. Est-ce qu'on a besoin de vous citer toutes les personnes aujourd'hui visibles, que ce soit les blogueurs, que ce soit les hommes politiques aujourd'hui qui mènent ce combat? Est-ce qu'ils appartiennent véritablement à une seule tribu? Non, ce n'est pas le cas. Donc le chemin que vous voulez utiliser, parce qu'on sait très bien que c'est l'une des techniques de manipulation que vous utilisez dans le but de diviser les Camerounais en faisant croire que les Camerounais qui s'indignent, qui se lèvent, en réalité sont des Bamlékés qui n'ont qu'un seul objectif, eux qui ont le pouvoir économique, selon ce qu'on dit entre guillemets, parce que moi, personnellement et foncièrement, je ne pourrais pas dire que c'est un pouvoir économique. Un pouvoir économique qui se base sur l'informel, ou bien sur la revente, c'est qu'on appelle buy and sell, n'est pas pour moi un pouvoir économique. Alors, on fait croire aux Camerounais que oui, ils ont un pouvoir économique, et s'ils prennent le pouvoir politique, ce sera la suprématie de cette tribu-là et ils vont écraser les autres tribus. Or, on soutient juste la vision
de l'homme politique qui le... Mais malheureusement pour nous, ou bien heureusement pour nous, l'homme qui s'attaque de manière viscérale à ce régime, qui démontre l'état et les avatars de ce régime, est malheureusement un ressortissant de l'Ouest, où nous suivons la logique et la vision de cet homme. On a cherché des personnes autres qui pouvaient être comme cet homme, qui pouvaient aussi porter, mais on n'a trouvé personne. Mais n'en demandez pas plus au peuple camerounais. Le peuple camerounais a soutenu des gens. Nous avons soutenu des gens, croyant qu'ils vont nous amener véritablement dans le but qu'on s'était fixé au départ. Mais on s'est rendu compte, je n'ai pas besoin de citer les noms, vous les connaissez très bien. Nous nous sommes rendus compte que les mêmes personnes en réalité utilisaient notre frustration, notre contestation politique comme moyen d'accéder à une plateforme financière ou bien un poste de nomination. C'était tout. Nous avons observé dans toute la scène politique quel est l'homme qui peut porter les aspirations profondes de ce peuple. On n'a pas vu. Heureusement pour nous qu'on a eu un homme, Kanto, qui a décidé de se livrer pour le peuple camerounais. Et nous, on le soutient. Pourquoi voulez-vous surfer aujourd'hui sur le tribalisme dans le but de nous diviser? Mais merci parce que ça n'a pas marché. Parce que dans la République de Facebook, il a été suscité des gens de manière bénévole à venir défendre les causes profondes de ce combat. Et nous nous en réjouissons parce qu'au-delà de toutes les insultes, les railleries que nous avons eues sur ces réseaux, on n'a pas lâché. Nous sommes restés cohérents. Nous sommes restés déterminés à opposer à ce régime tous leurs manquements et toutes leurs fragilités et toute la malgouvernance dans ce pays. Et ça, c'est une victoire. Aussi moindre qu'elle soit, c'est une victoire. Qui aurait cru, après toute la campagne médiatique, politique, exercée contre les combattants, contre nous, lorsqu'on dit qu'il y a un crime, un génocide au Cameroun, vous aviez, oh, ces intellectuels, les pourfendeurs de la République, ceux qui aiment les notions de la République, ceux qui adorent la raison de l'État, sont sortis nous attaquer. Encore ce groupe tribalistique, ethno-fasciste, politica, tontina, sont en train de vouloir déstabiliser ce pays. On a vu le ministre de la Communication sortir, pondre un communiqué. Les tentatives de ces organisations internationales sont des tentatives de déstabilisation. Oh, aussi vrai que je ne donne pas trop caution à des organismes internationaux, mais on ne peut pas aussi balayer le travail de ceux-ci d'un revers de la main. Parce que si ces gars n'existaient pas, je vous assure, on aurait même déjà tué tout le peuple camerounais et personne n'en parlait. Mais ils nous aident quand même à empêcher certaines dictatures en complicité avec certains de leurs amis de tuer toute notre population. Et c'est là où ça devient très intéressant, s'ils deviennent pour nous, même si on ne les aime pas foncièrement, mais s'ils deviennent pour nous des alliés stratégiques dans le but de dénoncer les bavures et les massacres et les assassinats qui se font dans ce pays, nous, ça nous intéresse. Parce que M. Biaché dit que le Cameroun, c'est sa propriété privée, et il pouvait contrôler ce Cameroun, tuer, parce qu'il avait le droit de vie ou de mort sur les Camerounais, il pouvait tuer, écraser, sans que personne n'en parle, dans un sentiment d'impunité, parce que lui, il est le substitut de Dieu. Mais merci. Merci parce que nous sommes de ceux qui croyons que, aussi vrai qu'il peut y avoir des organisations qui sont dans une démarche de déstabilisation dans nos pays, mais nous croyons aussi que dans ces organisations, il y a des gens qui sont portés par un sentiment humaniste. C'est-à-dire qu'ils s'en rendent compte que lorsqu'une âme tombe, c'est l'humanité qui se meurt. Et pour cela, il faut se lever et défendre cette cause qui n'a rien à voir avec des logiques complotistes et exercées dans la conspiration. Et c'est ce qui s'est fait. On a lapidé, lynché cette amie du Cameroun, cette Italienne, Ilarizia. Oui, qu'elle était dans une logique, elle a fabriqué des éléments dans le but de dénoncer le Cameroun, de mettre en difficulté. On a vu un porte-parole
de ce ministère dit que le Cameroun est un très bon filon et toute personne est maintenant exercée dans cela pour pouvoir en profiter de ce filon. Mais comment subitement, depuis hier, on vous met encore, vous êtes en contradiction vous-même du gouvernement. Aujourd'hui, vous nous levez un autre débat que oui, vous incriminez l'armée, il y a eu des bavures, vous reconnaissez qu'il y a eu un massacre. Ah, mais finalement, qui est dangereux dans cette histoire? Ah, peuple camerounais, je veux qu'on juge de manière objective, mais qui finalement est dangereux? Nous, on a dit qu'il y avait un massacre. On l'a dénoncé. Mais vous aviez accusé en disant que maintenant, ces gars, la déstabilisation veut détruire ce peuple, le Cameroun. Et il y a une seule logique pouvoiriste, c'est qu'il veut mettre à la tête du Cameroun leur gourou. C'est pour ça qu'ils instrumentalisent tout ce qui se fait au Cameroun. On sait très bien que les responsables de ce crime, ce sont les ambazoniens. C'est eux qui ont tué, qui sèment la terreur, le terrorisme. Mais d'où vient-il que vous puissiez reconnaître maintenant que c'est l'armée camerounaise qui était derrière ces massacres? Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Et surtout qu'on sait très bien que vous n'aviez jamais voulu donner ce rapport d'enquête, parce qu'on se rappelle, Monsieur l'Afrique, gouverneur de Nord-Ouest, qui est venu auprès de sa population après le crime de la nuit du 13 au 14 février, qui vient devant la population dit, écoutez, le président fantôme, excusez-moi, entre guillemets, il a pris en main propre cette situation. Il compatit à toutes ces douleurs. Et il ne laissera pas impuni cette situation. D'ailleurs, je vous annonce que le président de la République a ouvert une enquête sur cette situation. Et dans 8 jours, nous aurions les conclusions et nous allons poursuivre les responsables de ce crime. Il le disait le lendemain du crime et du massacre. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest. On a attendu 8 jours. Rien n'a été fait. Silence cimetière. Silence radio. Et cimetière. Personne n'en parlait. Parce que le Cameroun est un pays où, lorsqu'il y a des catastrophes, où il y a des massacres, c'est la sempiternelle répétition d'ouverture des enquêtes, sans avoir à démontrer que les enquêtes soient abouties. Et même lorsque les enquêtes sont abouties, on n'incrimine jamais ceux qui sont responsables. Je prends le cas des ECA, où j'ai été moi-même victime d'un accident dans les ECA. Personne n'a jamais été inquiété. Je dis bien, personne n'a jamais été en prison sur le cas des ECA. Les autres vont me dire, mais Bengo est en prison. Non, mais Bengo n'est pas en prison pour le cas des ECA. C'est une fausseté, ce n'est pas l'un des griefs retenus contre lui. On l'a protégé. Et même, il avait une promotion en tant que ministre, alors qu'on sait très bien qu'il était responsable. Bien ne l'a jamais fait. C'est des sempiternelles ouvertures. Mais qu'est-ce qui explique que Biya, finalement, après les 7 jours, ne se prononce pas parce qu'il avait dit qu'une commission devait être mise, une commission mixte qui devait bénéficier de toutes les composantes sociologiques, et des personnes qui bénéficiaient d'une certaine morale non politisée, alors qu'on sait très bien que c'est même politisé. C'est encore un autre débat. Mais qu'est-ce qui explique que subitement, M. Paul Biya revient, surtout qu'il n'est pas très aisé, il n'est pas très à l'aise à incriminer surtout son armée. Quand on sait comment l'armée camerounaise est composée, est organisée, où M. Paul Biya, chef supérieur des forces armées, lui qui sait que s'il a tenu pendant 38 ans, mais ce n'est pas le bénéfice et le soutien engagé de cette armée. Mais comment liquider cette armée aujourd'hui? Et surtout pas liquider les hauts gradés, des petites gens qu'on va liquider pour régler des problèmes. Même si on sait que par ailleurs, il y a peut-être des petits deals qui avancent entre eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'ils aient ce courage de dire, oui, l'armée est responsable, ils nous ont donné un rapport biaisé. Mes chers frères, c'est juste vous dire que ce sont des indices qui nous permettent de comprendre que, aussi vrai qu'ils veulent nous démontrer qu'ils sont condescendants, qu'ils n'écoutent pas, parce qu'ils sont condescendants, on ne va pas discuter dessus. Aussi vrai qu'ils veulent démontrer qu'ils ne sont pas fragilisés, qu'ils ne sont pas faibles, qu'ils n'ont pas de difficultés.
Mais c'est la preuve, la énième preuve, qui vient justifier que, en fait, le régime Biya est embarrassé, est affaibli, est malade. Et tout ceci, c'est à cause de la somme de votre engagement et votre détermination. C'est vrai que je ne vais pas m'attarder sur la question de Gambou, parce que la question de Gambou risque d'être un élément de distraction. Même s'il ne faut pas rejeter le rapport, il faut questionner et remettre sur la table. Mais la question de Gambou doit être une question où on va juste décrypter et analyser et comprendre le fond, mais avancer vers l'objectif parce qu'il y a plus urgent. Il y a plus urgent. Pourquoi Gambou sort aujourd'hui alors qu'il avait 17 jours ou 8 jours? C'est lui le gouverneur, représentant de Paul Biya dans le nord-ouest. Mais pourquoi c'est sorti? Quand on se pose aussi cette question, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, je suis d'accord. Vous aviez le directeur de Women Rights représentant Afrique centrale qui s'inquiétait, qui disait, mais depuis là, c'est vrai qu'il y a le Covid-19, on n'en parle pas, on est très versé dans ça. Mais il y a une enquête quand même. Quel est le rapport? Qu'est-ce que le rapport dit dans cette enquête? Pourquoi vous ne parlez pas? Vous avez la jeune Italienne qui est devenue finalement l'amie des Camerounais, qui dit, écoutez, malgré votre histoire de connu du Nord, revenons à la réalité, où en est-on avec l'enquête? Et précisément, on nous livre une enquête hier. Ah! Comment des gens qui disent 7 jours pour répondre à cette enquête pour donner? Surtout qu'ils ont donné, ils disent qu'ils ont donné tous les moyens techniques, logistiques pour qu'on puisse apporter ces conclusions. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne l'ont pas fait après le massacre. Nous, on avait oublié, on était tranquille, on gérait Covid. Mais subitement, on vient nous pondre que voici le rapport. Mes chers frères, ça participe à une distraction très claire. Et il y a un objectif derrière, c'est que M. Biya, ce que vous devez comprendre, qui attend un financement, non pas pour aider le peuple camerounais, vu la pandémie. Parce qu'il y a une guerre aujourd'hui. Sachez qu'il y a une discussion avec les puissances. On leur demande aujourd'hui d'alléger les dettes ou bien d'annuler la dette par l'allègement. Parce que d'autres pensent, ok, à l'allègement. Des pays sous-développés qui ont tellement de problèmes et qui auront du mal. Et la France est devenue l'amplificateur de cette histoire. C'est pour ça qu'on peut comprendre le comportement de l'ambassadeur, Guilou, le nouveau président. Et nous sommes très sûrs, c'est sous ces orientations qu'il a fallu d'en sortir. On se rend compte que Guillaume est en train de faire ses manœuvres. C'est le même qui part visiter les ministères pour voir si les choses avancent. Parce que c'est le nouveau président de la République du Cameroun. Il faut oser le dire. C'est Guillaume qui allait dire, j'ai discuté sur les questions du nord-ouest et du sud-ouest. Et qui a dit, faites un truc pour ne pas vous embarrasser. Mais en réalité, Paul Biya ne donne pas ce rapport dans le but de conforter les Camerounais. Non, il ne s'agit pas de conforter la population de Gambou ou bien les Camerounais. Les Camerounais, je vous l'ai toujours dit, M. Biya, ça cramponne comme sa première paire de sandales. Vous pouvez tout faire, il s'en fiche pas mal. La preuve en est que, pour que Paul Biya sorte, après une rumeur, pour justement vous dire qu'il est vivant, il n'est pas sorti s'adresser au peuple camerounais, même comme c'est que c'est vraiment du n'importe quoi, un vrai fake. À l'Hollywood qui s'est passé à vous parler de tout dit. Mais Biya sort pour rencontrer ceux qui lui donnent des ordres, qui est le président de là-bas, qui est l'ambassadeur, qui est finalement devenu le président du Cameroun. Mais la logique de la sortie de ce rapport est une logique dans le but de tromper la communauté internationale. Pour démontrer que les questions de droits de l'homme au Cameroun sont très poussées et sont très menées, et que l'État du Cameroun a donné les instructions à la justice camerounaise de poursuivre, a ouvert une enquête, de poursuivre cette histoire, de mener l'enquête pour trouver les responsables de ce crime. Donc, Biya qui n'est pas en sainteté, en odeur de sainteté avec les valeurs de la justice subitement, comment il peut dire, ou bien indiquer dans une enquête qu'ils ont rendu l'enquête et incriminé l'armée? Or, par ailleurs, ils ne l'ont jamais fait. Même quand là-bas, il y a eu les bavures sur le peuple camerounais, on a toujours proposé, protégé. On se rappelle avec Bankui, mais le bras maléfique et démoniaque de tous les coups foireux nocturnes qui doivent s'organiser par ce régime. C'est pour ça que Bankui ne sera jamais... On se rappelle que Bankui a tué
un inspecteur, un officier. On allait le cacher quelque part, mais après il est sorti de là, il a été promu. Mais jamais la famille de cet officier, jusqu'à aujourd'hui, justice n'a pas été rendue comme il le fallait. Mais Banquo aujourd'hui est là, protégé de Paul Biya par son régime. C'est lui qui mène tous les sacres. C'est lui qui organise aujourd'hui les coups dans le but de tuer les résistants au niveau de la diaspora. C'est lui qui menace toute l'opposition camerounaise. Qu'est-ce qui explique donc qu'aujourd'hui Paul Biya se sent tellement, son régime se sent tellement à l'aise et incriminé des petits soldats et de démontrer qu'il est transparent? Mais en réalité, c'est de dire à la communauté internationale que notre pays, on est tellement transparent et la justice est libre. Voilà dont on est incriminé. Nous respectons les questions de droits de l'homme, nous sommes très attachés à ça. Et on ne peut pas laisser que l'armée puisse mener des massacres ou bien faire des bavures sans rester impuni. Or, l'une des conditionnalités pour soutenir ou bien financer le Cameroun, c'est qu'en réalité, il faut être un pays où il y a quand même quelques éléments que vous respectez. Si vous dites que vous êtes un pays démocratique, ça veut dire qu'il y a des valeurs sur lesquelles vous deviez vous appuyer. Le respect des droits de l'homme. Et au niveau de l'ONU, ils sont donc embarrassés sur cette question parce qu'il y avait ce rapport qu'on attendait de Gabou, de dire, mais vous avez même une situation. On se rappelle que le 13 et le 14 février, il y a eu un massacre. Avant ça, vous avez au nord du Cameroun, on a vu des dames et des enfants abattus par l'armée camerounaise. Vous aviez menti que ça sortait c'était du Mali. C'était pas au Cameroun. Mais après, vous aviez reconnu. Rien n'est fait. On ne respecte pas les questions de droits de l'homme au Cameroun. Mais comment voulez-vous continuer à nous demander le soutien? Parce que je tiens à vous rappeler que le Cameroun aujourd'hui est sur perfusion financière, hein, à cause des démons de la gestion que nous avions au Cameroun. Il n'y a plus rien. Vous croyez qu'ils sortent 1 milliard pour vous donner pour la gestion de la pandémie parce qu'eux-mêmes veulent? C'est parce qu'il n'y a pas. Tout est difficile pour eux. Ils n'arrivent pas à trouver. Tout au rouge, personne. L'État du Cameroun n'est plus solvable. Ils ne sont plus crédibles. Donc les gens ne peuvent pas prendre sur eux et d'envoyer de l'argent là-bas. C'est eux qui ont tous les abus. Donc monsieur Biya, parce qu'il veut un financement, parce que ça ne va pas, et surtout que le financement qu'on va envoyer, ce n'est pas dans le but d'aider la population. Biya est en difficulté de plus en plus. C'est pour ça que quand je vois les gens parler, écoutez, non, 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 calmez-vous mes chers frères. Calmez-vous, je vais vous expliquer pas plus tard. Qu'on le veut, que le peuple se lève ou bien ne se lève pas, ils vont tomber. Ils vont tomber, on va vous l'expliquer. La situation financière aujourd'hui au Cameroun est tellement difficile qu'ils ne peuvent plus rien. Même lancer des emprunts obligataires, ils ne peuvent pas. Parce que même les investisseurs au Cameroun, les riches du Cameroun, n'ont plus confiance. Ils ont lancé plusieurs fois des emprunts obligataires qu'on n'est même pas sûr qu'ils pourront rembourser à ceux qui ont contribué. On assiste à un dépérissement de l'État du Cameroun. Il n'y a plus de fonds. Il n'y a plus rien. Donc, quand vous voyez dans cette démarche où les gens ressortent, sortent un programme, non, 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 ce n'est pas pour conforter le peuple camerounais. C'est pour ça que moi je dis que c'est la plus distraction. En fait, ils sont en train de dire aux partenaires internationaux que oui, nos appareils sont dotés de justice indépendante, nos appareils étatiques sont dotés d'une justice indépendante. Et on peut éliminer des crimes. Il peut avoir des crimes, des exactions de l'armée, mais on punit exactement les personnes qui sont responsables, sans parti pris, sans impartialité, sans partialité. Oh, c'est très faux. Et derrière, l'objectif aussi, c'est de faire fuir la question de la vacance de pouvoir qui est très évoquée, de nous distraire avec une autre logique de Gambou. Quand on se teste maintenant, on ouvre un autre champ qui est sur la question de Gambou. Nous avons travaillé sur la question de Gambou. On a très bien communiqué, on a démontré. Ça prend son coup, les responsables vont tenir. Mais la question de Gambou ne doit pas nous détourner
de l'objectif qu'on s'est fixé. Quel est cet objectif? De continuer à marteler la pression sur la vacance du pouvoir. Parce que de plus en plus, nos positions sont claires. Paul Biya est devenu inapte. Il est inexistant. Qu'on nous démontre le contraire. Par la vidéo qu'on a fabriquée. Ils ont tous reculé. Mais il y a aussi une logique très claire. C'est que de plus en plus, les Camerounais comprennent que la violence étatique qui s'exerce sur le peuple camerounais ne va plus perdurer. Les Camerounais souffrent dans les chairs. Les Camerounais sont malades. Est-ce que vous ne savez pas? Les Camerounais sont en train de se dire qu'il faut finalement aller à l'assaut final. Mais ça ne dépend pas de nous, là. Le temps et les circonstances ne dépendront pas de nous, de la diaspora. C'est pour ça qu'il faut comprendre le contexte historique et politique et culturel dans lequel nous évoluons aujourd'hui au Cameroun pour mieux appréhender l'avenir. C'est pour ça que ceux qui disent que quand tu es trop pacifiste, je suis d'accord. Peut-être que les méthodes, je ne peux pas apprécier. Mais il faut qu'on vous explique que quand tu as le souci d'épuiser toutes les voies démocratiques possibles et pacifiques, dans le but de justifier la prochaine étape. Pour ceux qui ont lu la litote de Albert Zonga, l'aîné, je tiens à vous rappeler que c'est un monsieur farouchement et viscéralement opposé à ce régime, qui est non seulement celui-là qui peut sortir le discours politique, mais qui associe au discours politique l'action politique. Mais il nous a donné quelques indices qu'il a sorti avant-hier. Aussi vrai, sa façon de communiquer, c'est pour ça que j'appelle Litton, c'était pas qu'il était d'accord avec la France. Mais il nous démontre aujourd'hui que le véritable ennemi, non seulement qui est le régime de Paul Biya, mais sous-jacente, la France qui s'active dans le but de sauver le régime de M. Paul Biya. Et ce monsieur finit en interpellant le peuple. Parce que ce que vous ne savez pas, qu'on le veut ou pas, quand on va devoir mobiliser le peuple camerounais. Mais le temps et les circonstances ne nous appartiennent pas. Nous, quel est notre rôle à faire au niveau de la diaspora? C'est de continuer dans la communication, la sensibilisation, la conscientisation et aussi dans la dénonciation de tous les éléments de manipulation qui pourront se donner. C'est pour ça que je salue davantage la mobilisation dans les réseaux sociaux contre le nouveau président Guilou. Où ce monsieur, un de ses proches nous a dit qu'il est embarrassé. La France est embarrassée aujourd'hui. Ils sont en train de reculer. La France a dit que c'était les années 1950, 1940, bien 1960, 70. Mais ça rend compte qu'il y a une culture politique avancée du peuple camerounais. Néanmoins, Dieu, la diaspora. Et qui essaye de donner les lucioles dans le but d'éveiller ceux qui sont de l'autre côté. Et ce monsieur est embarrassé. Mais Guilou observait les ordres venant de son ministre de la tutelle qui est Le Drian. Et Le Drian répond directement de Macron. Parce que les gars au régime sont en train de négocier leur survie. Ils savent que tout est en train de lâcher, de tomber entre leurs mains. Ils sont acculés sur le plan international. Les gars sont en train de supplier la France. Et comme la France, dans son comportement malsain, qui réutilise une version de la France-Afrique
revue et corrigée dans le but de nous narguer. Donc on utilise Guilo dans le but de faire ressusciter Paul Biya, de faire ressusciter son régime, en faisant croire aux Camerounais qu'il est apte à conduire la nation camerounaise. C'est pour ça que j'ai horreur quand je vois des gens qui pensent que non, les Blancs ne se tromperont pas, ne peuvent pas manigancer un tel truc, ils ne pourront pas mettre. Non. La conception de la politique, surtout pour l'Afrique, c'est du banditisme et de l'escroquerie. C'est celui qui est futé, c'est le plus grand bandit qui s'en sort. Ils n'ont rien à voir avec vos questions de moralité et d'éthique. Pour eux, ça ne passe pas. Parce qu'ils savent très bien. Par quel casting, ceux qui vous gèrent viennent à la tête de ce pays. Et le peuple accepte ça et endosse. Le peuple accepte ça complètement. Ils savent qu'ils ont mis des mécanismes dans le but de vous contrôler. La répression. Et personne ne peut parler, personne ne peut se taire. Mais mes frères, dans toute l'histoire de l'humanité, aucune dictature n'a résisté face à la mobilisation du peuple. Quels qu'en soient les soutiens. La France a voulu aider Blaise Compaoré, qui était dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, l'un des piliers de la France-Afrique pour déstabiliser les pays. Mais quand le peuple s'est mobilisé, s'est décidé, vous aviez vu comment ça a été fait. Vous aviez vu que la France était obligée de lâcher, parce qu'elle ne voulait pas perdre l'œil. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Plus nous allons montrer notre détermination, elle va prendre le recul. Et quand je vous l'ai dit tantôt que l'ambassadeur est en train de prendre le recul, est très embarrassé, mais c'est la force de notre détermination. Il a cru que ce qu'il devait poser comme acte, on devait accepter ça. Regardez un ambassadeur qui dit que non, il ne s'initie pas dans les questions internes de notre pays. Mais vous aviez vu son premier tweet. Qu'est-ce qu'il dit dans son premier tweet? Pour faire taire tous les ragots. Hein? Il a vu Paul Biya. Pourquoi il fait un tel tweet? Que l'apparition de Paul Biya a fait taire tous les ragots. Pourquoi M. Guilou peut tweeter une telle déclaration, peut faire un tel communiqué, si ce n'est pas intentionnel? Parce que lui qui nous fait comprendre qu'il est allé pour une séance de travail sur la question du Covid et la question du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il ne devait pas s'attarder sur la communication de dire que l'apparition de Paul Biya a fait taire les ragots. Mais en fait, c'est que Guillaume vient jouer un rôle. Il fallait sauver Paul Biya parce que on a constaté, quand on a enclenché le processus de constatation de la vacance du pouvoir au Cameroun. Et vous avez eu la plupart, nous avons eu l'information qu'il y a des médias internationaux qui se mobilisaient déjà dans le but de préparer des papiers sur la question de la vacance du pouvoir. Et le régime de Biya était embarrassé, ne voulait pas perdre la face, il fallait donc trouver un moyen pour le sauver. Et c'est ce qui s'est fait. Donc, nous sommes dans une situation où les éléments aujourd'hui nous démontrent que vous aviez un gouvernement qui est en panne d'imagination, un gouvernement qui ne peut plus rien inventer, dont sa météo politique est décidée aujourd'hui, non seulement du MRC, mais aussi de tous les blogueurs qui définissent aujourd'hui les orientations politiques de ce pays. Qui, nous avons travaillé dans le but de mettre à nu les tares et les avatars de ce régime, qui autrefois les gens croyaient que ce régime était vraiment la symbiose de la sainteté, de la lumière et de toutes les valeurs qu'on peut trouver. Et qui ont, dans leur chemin, utilisé le monde académique, scientifique, politique, dans le but de démontrer que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui n'a qu'un relent de pouvoir déstabiliser le pays. Que Paul Biya est un homme sage, un homme visionnaire, un souverainiste, qui lui se concentre sur la question de donner la souveraineté complète à notre pays. Mais la souveraineté complète n'est pas juste des déclarations, mais c'est aussi une démarche, un processus. Mais lorsqu'on voit dans la démarche, parce qu'il y a une adéquation entre le dire et le faire. Vous ne pouvez pas dire une chose et quand vous faites autre chose. C'est votre Biadon qui, lui, se voit aujourd'hui visionnaire,
souverainiste panafricaniste qui est venu rendre compte à Macron pendant le dialogue. C'est votre Paul Biya, dont il y a une rumeur qui circule qu'il est mort, qu'il ne vit plus. Où le peuple lui disait, oui, si tu vis, sors et viens te prononcer devant ce peuple. Mais votre Paul Biya est sorti pour recevoir l'ambassadeur français. C'est le même gouvernement, le même Paul Biya. C'est eux qui célèbrent aujourd'hui le don qu'est fourni, qu'est donné les gels qu'on peut fabriquer là. C'est un coup de rien, on peut fabriquer ça. Même à la maison, jeu d'enfant, vous pouvez fabriquer. On sait ce qu'il faut faire pour faire un gel hydraulique. On sait les composantes qu'il faut. Mais on a vu le Premier ministre célébrer le don de la France par rapport à ces gels. Mettre la France au devant de la scène. Mais finalement, quelle est la bêtise? Vous voulez faire croire à la nouvelle génération d'hommes africains qui pensent qu'il faut redonner, restaurer la dignité des peuples africains? Vous voulez nous faire croire que l'Afrique n'a pas besoin de donner son mot dans le monde, dans le Conseil des Nations? Vous voulez nous faire croire que les Africains ne sont pas ingénieux? Vous voulez nous faire croire que les Africains sont toujours des esclaves, des sous-hommes? Même si vous aviez décidé à baisser la culotte devant ces Européens, sachez que tous les Camerounais ne sont pas prêts à ça. Il y a les Camerounais qui ont une autre vision de la chose politique et des relations internationales. Et ces Camerounais sont en train de vous dire que depuis 38 ans, vous n'aviez pas contribué ou bien participé à redorer l'image de notre pays. Il est temps donc de passer la main parce qu'au sein du Cameroun, il y a une multitude d'hommes compétents, des experts, des ingénieurs, qui peuvent redonner la fierté de ce pays. Mais comment on est dans une logique où c'est les incompétents qui décident? Les incompétents, lorsqu'ils n'ont pas de compétences pour conduire la politique de leur nation, ils vont utiliser des moyens non catholiques, non orthodoxes dans le but de se maintenir au pouvoir. Vous aviez donc des logiques de duperie, de mensonges, d'assassinat, d'élimination politique et même l'utilisation de la manipulation et la contre-manipulation dans le but de contenir le peuple dans cet obscurantisme et d'endormir et de tuer le peuple s'il le faut dans le but de se maintenir au pouvoir. Voilà donc ce qui se passe. Où on utilise les moyens de Hollywood pour nous faire croire qu'un président est encore apte à gérer ce pays, qu'il est bien vivant et qu'il peut gérer ce pays. Et cette bêtise a la caution des ministres qu'on fait croire, parce qu'il y a beaucoup de ministres qui ne voient plus Paul Biya, qui se questionnent où est-ce qu'il est. On veut taire les divisions internes, parce que ce qu'il veut nous faire croire, c'est qu'il n'y a pas de divisions internes. De plus en plus, en interne, c'est débattu sur cette question. Il y a d'autres qui ne veulent plus supporter cette imposture. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une délégation du pouvoir aujourd'hui, il y a un groupuscule d'individus qui définissent des orientations politiques dans le but de conforter leur position. Et qui écrasent la majorité. Et utilisent la violence de l'État pour faire taire les Camerounais. Mais malheureusement pour vous, ça c'est pour entrer avec l'homme Kamto. Il faut comprendre l'homme Kamto aussi. Parce qu'en même temps qu'on soutient un monsieur, c'est quand même de la bêtise de ne pas comprendre sa démarche. Parce que moi personnellement, mon soutien à cet homme, même si je ne suis pas dans son parti, mais je lui apporte tout mon soutien, parce que pour moi, non seulement être le véritable opposant face à ce régime de Paul Biya, mais je pense que dans sa démarche, il a une démarche exceptionnelle, qui peut même faire quart d'école pour les grandes nations aujourd'hui. C'est un monsieur, aussi vrai qu'il soit légaliste ou grand juriste, qui connaît les questions juridiques, mais c'est un homme qui nous démontre qu'on peut combattre son adversaire sans avoir à utiliser les moyens de son adversaire. C'est-à-dire, tu peux combattre le diable sans prendre les éléments du diable pour le combattre. C'est un monsieur qui nous démontre que pour combattre ses adversaires, il faut juste prendre les faiblesses de ces adversaires et les confondre dans leur propre logique. Et c'est ce que Kamto est en train de faire. Et ça nous rassure et ça nous conforte. Et lorsqu'on voit dans l'acharnement politique, médiatique sur l'homme Kamto, ça nous démontre à suffisance que l'homme Kamto devient finalement la personne la plus dangereuse face au régime de Paul Biya. Et puisque vous aviez à la tête de ce pays des mécréants, parce que les mécréants, ce sont des gens qui n'ont ni loi ni foi,
qui, dans une logique de conservation de pouvoir, sont obligés donc d'utiliser des moyens non orthodoxes et non catholiques pour se maintenir. C'est pour ça que l'assassinat du professeur Maurice Kamto est sur la table de discussion. Tous les moyens qu'ils ont utilisés pour l'éliminer n'ont pas passé, jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes fiers des ancêtres qui ont compris que pour la mission salvatrice de la libération de ce peuple, il fallait donc susciter un nombre différent de toutes les girouettes politiques que nous avions. De ceux qui utilisent la politique comme moyen d'accéder à un poste de nomination ou bien à une plateforme financière. Kamto est sorti comme étant la différence. Et c'est pour ça que quand vous écoutez son discours, il dit, et il finit dans son discours, « Je ne vous trahirai jamais ». Mais pourquoi il le dit? Parce qu'il sait très bien que durant 38 ans, la scène politique au Cameroun, surtout l'opposition camerounaise, a nourri de l'espoir le peuple camerounais, mais cet espoir a été enseveli par les couloirs de corruption. On peut bien à contrôler l'opposition camerounaise depuis plus de 38 ans. Et quand on est conscient de cet environnement contexte politique, c'est dit, il faudrait donc opposer à ce régime des hommes assis sur de véritables valeurs. Et ces valeurs sont lesquelles? L'amour du Cameroun. Ensuite, l'amour du peuple. L'amour de son organisation et l'amour de sa personne. Kamto étant conscient que sa personne n'est pas sa personne n'est pas forcément la personne qui devra venir à la tête du pouvoir. Mais il est dans une démarche, dans une lutte de libération du peuple camerounais, même si sa vie doit être stoppée. Mais le plus important pour lui, c'est d'ouvrir les yeux des Camerounais et de remettre cet héritage d'une mission, de cette mission salvatrice au peuple camerounais dans le but d'opposer à la tête du Cameroun des personnes de valeur, des personnes qui pourront nous redorer, donner une autre image à notre pays. Et dans cette démarche, cet homme a bénéficié en chemin des hommes, des intellectuels, des hommes ici de par le monde entier qui ont sympathisé à sa cause. Des hommes qui ont brisé et qui ont détruit, renversé les hôtels ou bien les barrières tribales. Et ont compris qu'il fallait épouser la vision d'un tel homme. Qu'une démarche sincère, une démarche profonde, une démarche ancrée dans l'amour et dans la paix du peuple camerounais. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les moyens qu'il utilise sont des moyens pacifiques. C'est des moyens pacifiques. Pourquoi? Parce qu'il estime que le combat politique est un combat d'idées. C'est un combat de démonstration avec des arguments à l'appui. Des tares et des avatars des autres qui gèrent. Et en faisant ce combat politique de dénonciation, mais il associe à cela son projet politique en disant voici l'alternance et voici les canaux que nous pouvons utiliser pour rétablir la fierté camerounaise. Et tout en invitant ceux qui nous gèrent, saisissez le sens de l'humilité et de la modestie, de comprendre qu'à une certaine période, vous avez failli à votre mission. Et laissez à cette nouvelle génération d'hommes politiques de prendre en main la charge et d'être jugés par le peuple camerounais. Et s'ils ne le font pas, c'est le peuple camerounais qui sera à même de juger et de trancher. En les invitant, ça ne sert à rien de surfer sur la tribu tribale pour influencer les esprits mal éclairés, opaques, pour une logique de confiscation du pouvoir, ou bien pour un déclenchement de la guerre civile entre les Camerounais. Surtout que le débat que nous évoluons, bien que nous essayons de présenter, c'est un débat d'idées. Et quand on parle de débat d'idées, c'est argument contre argument. Il vous invite dans le débat politique
en vous démontrant que durant 38 ans, votre champion n'a qu'enseveli l'espoir du peuple camerounais. Votre champion a détruit les acquis que nous avions. Oh mon pays, sois idiot. Dans les années 70-80, nous étions pays à revenus intermédiaires. Aujourd'hui, nous sommes devenus pays pauvres. Pays pauvres, très endettés, mendiants systématiques. Voilà le Cameroun d'Aïdjo. Voilà le pays. Aïdjo a laissé ce pays à revenus intermédiaires, où on a aidé les pays comme la Chine, le Vietnam, Thaïlande, etc. à l'époque. Les blocs communistes, on aidait. Où il y avait des grandes sociétés de fierté. Dans ce pays, on fabriquait le vélo, on montait les vélos là-bas. Les motos, les chaussures, on fabriquait avec la société Bata. La Camchip, tout. Il y avait tout. La Cameco, c'était la 11e province du Cameroun. Aïdjo n'a jamais écrit de sa main une lettre d'intention aux institutions de Bretton Woods. Mais en 1984, les démons de la gestion avaient en chef Paul Biya. Ils font la première lettre d'intention aux institutions de Bretton Woods. C'est là où on nous met aujourd'hui supervision financière. Voilà un souverainiste. Voilà donc un souverainiste. Dans les conditionnalités, ils ont charcuté les salaires de nos parents. Dans les années 90. On a charcuté les salaires de nos parents. On a privatisé toutes les sociétés nationales qui faisaient notre fierté. Donc écoutez la démarche de l'homme. On fabriquait, il n'y avait pas les histoires de friperie. Il a lancé Émergence. Toujours des concepts creux. Des bandits. Non, en 2035, on sera émergent. Mais l'émergence, qui vous a dit? L'émergence n'est pas seulement des slogans. Ou bien des concepts dans des documents de plus de 230 pages. Ce n'est pas ça l'émergence. L'émergence est associée à un type de comportement. Premier président le plus voleur de la planète Terre. Tous ceux qui sont en prison disent que quand ils volaient, ils envoyaient leur part à la présidence. Voilà un pays où tout le gouvernement est en prison. Mais le chef du gouvernement est dehors. Parce qu'on a développé, vous avez des intellectuels qui ont développé des termes autour. Non, Paul Biya, bon, c'est les gens qui l'entourent. Maintenant donc, il a arrêté tous les gens qui l'entourent. Est-ce que ça a changé la vie des Camerounais? Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a changé la situation des Camerounais? Il y a un moment, quand on est au Cameroun, on nous a fait croire que le malheur de ce pays, c'est Bellinga Mobutu. Même comme il n'était pas exempt. Des gens qui se sont dépersonnalisés, entrés dans des choses noires. Des choses ténébreuses. Ils se sont dépersonnalisés. Ils ont enlevé la personnalité, l'humanité en eux, investi le diable comme leur patron. Des crimes rituels, sacrification des jeunes filles dans le but de manger les parties génitales de ces enfants, dans la logique de confiscation, de pérenniser leur pouvoir. Il faut interpeller le cosmique. Le cosmique. Mais où est-ce qu'il est? Il est parti avant l'homme pour qui il mourait. On l'a chassé.
scientifiquement. Voilà le pays de Paul Biya. Non, c'est les gens qui sont autour. Paul Biya ne recrute, il ne marche qu'avec les gens qui le ressemblent. Si quelqu'un dit qu'il soutient Paul Biya, c'est qu'il ressemble à Paul Biya. C'est pour ça que moi, là, quand on me dit que machin, je vais parler de ça. C'est moi. Et toi est bien, et toi est machin. Et toi soutient Paul Biya parce qu'il se reconnaît dans les mêmes. Tout ce qui est noir à Paul Biya, et tout est là. Il fait ça, c'est pareil. C'est pour ça qu'ils ont pour parrain Paul Biya. Laissez ça. Ne venez pas raconter n'importe quoi. Tous ceux qui soutiennent Paul Biya, c'est parce qu'ils se reconnaissent dans toutes ces choses inhumaines, dégradantes, salissants. Ces choses qui font la honte de l'humanité. Ils s'y reconnaissent. C'est pour ça qu'ils ont pour maître. Ils écoutent, ils entendent le langage du maître. Ils sont obligés d'écouter le maître, de suivre le maître, d'encourager le maître et de prier pour que le maître vive au pouvoir. Ont la reproduction du maître à eux. Génétiquement parlant, ils sont héréditaires. Des choses bizarroïdes et infâmes, contre-productifs, contre-humains en eux. On a arrêté un jeune blogueur, journaliste, où moi, personnellement, foncièrement, je n'étais pas très d'accord de son initiative. Quand ses proches m'interpellaient pour soutenir, je dis non. À ce qu'on fait, il faut aussi associer de la réflexion. Étudier le contexte. Notre degré de zèle ne doit pas nous amener à l'erreur. C'est aussi ça la sagesse. Comprendre nos adversaires et asseoir la bonne stratégie. Mais ce gars, depuis qu'on l'a arrêté, c'est des gens qui prient les dieux à peine matin, midi, soir pour qu'on l'emprisonne, qui puissent expérimenter une mort subite dans les geôles. Les taux sont derrière. Les taux sont derrière. Ils font semblant de démontrer. Mais ils me font. Ils ne vont pas tuer Bala. Ils savent que si tu es Bala, ça fait être le déclic. Ils vont le torturer. Mais Ebala tient fort. C'est le combat. Tiens fort. Vous allez être libre. Tiens fort, Ebala, on te soutient. Mentalement, physiquement, spirituellement, tiens fort. Tu vas t'en sortir. Et ce n'est pas pour ton temps. On va libérer ce pays. Ce n'est pas pour longtemps. Mais la libération d'un pays bénéficie de la construction scientifique, des revendications populaires. Mais avant d'arriver à ces revendications populaires, qui ne sont pas d'abord l'effet d'une mobilisation de terrain, mais qui est quand même un assemblage d'éléments sous-jacents en utilisant les voies constitutionnelles et institutionnelles que nous avions à notre position de manière démocratique. Car nous évoluons dans un monde qui estime que la première résolution de toute tension, c'est le dialogue. Et quels sont les modes qui régissent la vie politique dans une société? C'est les accords politiques, le dialogue politique et la violence politique. Mais pour arriver à la violence politique, il faut brûler d'abord ces étapes. C'est pour ça que je vous ai parlé de construction scientifique.
Quand on a en face de lui des gens qui ont plus de 38 ans, qui ne respectent pas le peuple, qui ont maintenu le peuple dans cet état de zombification par la répression, la violence d'État. Mais le premier travail à faire est de dézombifier, comme vous le dites. C'est vous qui avez parlé de ces propos de dézombification. Mais la dézombification passe d'abord par la force de la parole. C'est vous-même qui le dites dans la Bible. Au commencement était la parole. Donc on ne peut rien faire sur le plan physique sans toutefois utiliser la parole. Et quand je parle de la parole ici, c'est le travail de conscientisation, d'éducation, de sensibilisation et de formation. C'est d'abord ça. C'est ça qui crée l'insurrection morale. Donc celui qui est dans une phase de zombification ou bien d'occurantisme, ou bien dans une situation de dépolitisation, pour comprendre donc les méandres et les rouages de la politique humaine, il a donc besoin en face de lui quelqu'un qui lui apportera les lucioles pour la compréhension du contexte politique dans lequel il évolue. C'est d'abord ça. Et ça passe par une démonstration réelle. C'est ce que nous faisons la plupart. Pourquoi les Camerounais n'arrivent pas à avoir une eau potable claire? Pourquoi ils ont l'électricité permanente? Il faut donc démontrer que ceux qui gèrent, pour le cas du Cameroun, qui a livré AS à EDF aujourd'hui, c'est que le Cameroun a pour responsabilité dans le contrat de donner des moyens de production. Mais quand l'État ne donne pas ces moyens-là, l'essence pour alimenter les réservoirs un peu partout pour l'électrification dans nos villes, ça veut dire que dans son contrat, il est responsable. N'allez pas attaquer AS directement. Mais d'habitude, on vous cache ça, que dans les thèmes du contrat, l'État, dans la production, a sa part de responsabilité, doit fournir des éléments pour qu'on produise, on distribue de l'électricité. Mais la plupart des temps, quand il y a coupure d'électricité dans nos villes, on se refait directement à AS qui elle-même est tenue. Oh, c'est une société qui veut faire du business et qui veut avoir de l'argent. Je ne pense pas que foncièrement, pour une société qui veut faire du business d'argent, serait à même content de vous livrer du mauvais produit. Mais ça, il faut qu'on explique aux Camerounais. Que vos frustrations ne doivent pas être orientées. Certes, même ceux-là ont des problèmes managériels. Ceux de AS. C'est la conséquence. Mais ne vous attardez pas sur la conséquence. Attardez-vous sur les causes. Et les causes, c'est qui? C'est que c'est l'État. Et ça, il faut expliquer aux Camerounais. C'est ça qu'il faut expliquer. Et quand ils auront donc suffisamment été mûris, ça crée l'insurrection morale. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, la multitude des Camerounais savent que tout est mauvais. Rien n'avance. Les Camerounais sont à un stade où ils attendent le moindre déclic. Dans les techniques de contre-insurrection utilisées par le régime en place, ils ont donc tous les mécanismes dans le but de tuer toute vérité constatataire au niveau du Cameroun. Comment ça se passe? Et je vous ai toujours dit que l'un des éléments aujourd'hui qui peut faire fédérer toute la population ou bien mobiliser plus de nombre, c'est les causes sociales. Les causes sociales mobilisent beaucoup plus. Et quand vous avez vu dans toute l'histoire de l'humanité, la plupart du temps, les peuples se sont levés parce que sur le plan social, et quand je parle du plan social, c'est que sur le plan individuel, beaucoup se sont ressentis, se sont reconnus dans les revendications portées par le peuple. Donc les revendications sociales font en sorte qu'il y a une adhésion massive du peuple derrière le truc. Maintenant, l'ingénierie qu'il faut avoir derrière, c'est que les hommes politiques qui comprennent la situation doivent maintenant orienter les peuples vers ces revendications, ou la revendication initiale. Parce que la plupart du temps, dans les logiques contre-insurrectionnelles, ce que les gens font, vous avez vu l'histoire de Bamenda. Je vais prendre Bamenda. Bamenda, ça commence par un problème de droit qu'il faut harmoniser, des trucs comme ça. Là. Vous avez vu que dans la logique insurrection, dans la logique de la contre-insurrection, ils ont répondu vite à cette doléance. Où ils ont directement, avec l'OADA,
changer des tests, faire encourager l'OADA, mettre même le bilinguisme. Mais ça n'a pas cessé les anglophones. En fait, parce que le prétexte initial qui a fait fédérer les anglophones autour a permis de justifier plusieurs autres motivations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les anglophones sont mobilisés, se disent qu'il faut le départ de ce régime. Et la logique contre-insurrectionnelle, la démarche contre-insurrectionnelle ne pouvait pas aller à bout. Pourquoi? Parce que l'élément initial, déclencheur, a bénéficié du soutien des hommes éclairés, des hommes politiques, des hommes de la société civile, qui ont amplifié ce débat, leur démontrant qu'il ne s'agit pas juste à solutionner le problème initial, mais il y a plusieurs... Donc il y a une multiplication. Il y a la motivation de plusieurs éléments. Et c'est pour ça que le Nord-Ouest est devenu ce que c'est. Ça ne peut plus être solutionné. Donc ils ont pu démontrer. Et c'est ça, ça doit participer à une ingénierie. Donc il faut un soulèvement. Et la logique contre-insurrectionnelle qu'on a dans ce pays, comment ils font? Vous aviez entendu, et on a un frère qui a pondu un poste, qui est Aman Moutak. Il dit que dans une radio, il était dans une radio avec un responsable des transports, qui dans cette radio menaçait avec la dernière énergie, de manière viscérale, le régime qui va manifester, ils vont déposer, il n'y aura pas de transport. Lui-même, il était surpris de la détermination de l'homme. Mais il dit qu'une semaine après, nous avons été menaçants sur les plateaux. Le monsieur qui était menaçant, il dit que le monsieur est subitement devenu doux et partisan et soutient plus que jamais du régime en place. Il n'a rien compris. Or, Aman Mouta, c'est que tu dois comprendre, et tu es intellectuellement calé pour comprendre ces choses. Mais je vais le dire pour ceux qui nous écoutent, et certains qui ne comprennent pas. C'est que la logique insurrectionnelle qu'il y a au Cameroun aujourd'hui est beaucoup tombée sur les moyens de corruption. Quand quelqu'un se lève, qu'est-ce qu'on fait? On l'appelle. On tue dans l'œuf et dans l'embryon toute vérité. On donne l'argent et c'est pour ça que les gars peuvent changer le discours. Quand vous allez voir, la plupart de ceux qui se revendiquent de la société civile ou bien les bâtis politiques, ils vont gronder, bien parce qu'il a formé pour la stabilité politique, pour sa pérennité au pouvoir. Il a toujours surfé sur ça, sur la corruption. Quand quelqu'un se lève, il utilise la contestation pour... Moi, j'ai marché avec des gens qui ont fait ça. Il gronde, on l'appelle. On donne sa part de mallette, il se calme. Parce qu'ils savent que le régime en place est fragile. Donc les gars sont en train de tuer. Quand il y a un mouvement d'humeur, ils envoient directement la police de tuer ça. Des fois, ils ne passent même pas la négociation. Oui, le peuple, on vous écoute, c'est bon. Oui, vous avez raison. Calmez-vous, on va gérer. Ils envoient même pour négocier. Et quand la négociation n'avance pas, on demande même de taper sur les citoyens, ou bien de les arroser, de les emprisonner. Vous aviez vu nos jeunes frères marcher dans la ville de Douala qui disaient où est Paul Biya. Ils sont aujourd'hui à Doubel. Parce qu'il ne faut pas. Mais ces abus participent justement à construire la frustration du peuple camerounais. Et il y a beaucoup qui ne nous aident pas dans ce combat. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas en vouloir profondément à la démarche de Camto. C'est qu'à côté de Camto, on a fabriqué une opposition qui s'oppose à lui. Vous aviez vu la traîtrise tout autour. Des gens qui étaient avec lui hier, qui le combattent aujourd'hui. Les gens, même s'ils n'étaient pas avec lui, mais foncièrement, sur le plan idéal, sur le plan idéologique, avec la même vision que lui. Mais subitement, on a vu beaucoup qui sont en train de changer et s'attaquent farouchement à cet homme. Le travail qu'on pouvait construire en quelques mois. Vous avez vu que dans d'autres plateaux, il y a des plateaux qui sont baptisés. Des plateaux qui sont dans une logique contre-insurrectionnelle. Et ils sont payés. La plupart des gens foncièrement qui ont été critiques envers le régime, mais aujourd'hui, sont en odeur de sainteté avec ce régime-là. Démontrer que tous les actes que pose ce régime sont des actes républicains qu'on doit les accepter. Même quand la République les désavoue, quand on voit le truc de Gambou, où vous aviez des théoriciens qui sont sortis démontrer que c'était n'importe quoi. Mais l'État les a dévoués. Parce que je tiens à vous rappeler, la spécialité de Paul Biya, c'est se garder populaire et rendre les autres impopulaires.
Il faut toujours comprendre la démarche de Paul Biya. Rendre les autres impopulaires et garder sa popularité. Lui s'en fiche pas mal. Vous pouvez le soutenir, raconter n'importe quoi. Mais le jour qu'il s'en rend compte que son pouvoir est menacé sur le plan international ou bien qu'il a des pressions, il vous liquide. Il ne discute pas avec ça. Il vous liquide. C'est pour ça que l'armée camerounaise doit comprendre maintenant. Vous aviez vu que vous avez une responsabilité pénale aujourd'hui, de manière individuelle, alors que vous avez exécuté les ordres venant du président des forces armées. Donc s'il y a un bavure dans les pays démocratiques, le premier responsable, le président de la République, devait payer de ses conséquences. Mais vous voyez que les petits frères, les jeunes frères qui sont là, aujourd'hui, vont être en bas. Ils ne peuvent pas, vous n'avez pas les moyens. Vous ne pouvez pas vous lever contre cet État, mon petit, mes jeunes frères, soldats. Oh, vous avez le zèle parce que vous allez défendre Paul Biya. Mais voilà ce que Paul Biya vous a fait. À cause de ses intérêts géopolitiques, géostratégiques, vu la fuite des pressions internationales, il vous liquide. Oh, vous étiez en train de mourir pour lui. C'est pour ça qu'à un certain moment, nos armées doivent réfléchir sur la notion de république. Donc le travail qu'on devait faire, on fabrique des gens sur le terrain qui s'opposent à Komto, qui n'ont que pour projet de société, de politique, Komto. Vous avez vu un, Elimbi, mais je dis merci. La toile l'a fait disparaître. Il a, sur le plan politique, il a disparu. C'est aussi ça la bêtise de s'attaquer à un homme comme Komto. Ce ne sont pas les affidés de Komto, hein, la plupart du temps qui le défendent. Je ne pense même pas. Les gars du MSC vont un peu taper sur vous. Certains, pas tous. Il y a certains qui ne travaillent pas. Mais quand les fruits tombent, tu les vois devant. Ils sortent, costume, dans l'organisation des choses. Ils se mettent devant. Mais quand le vrai combat est là, qu'il faut même communiquer, il faut mettre des stratégies, tous sont derrière. Ils ont disparu, ils ont peur. Ils n'ont pas le courage politique de s'afficher comme la plupart des blogueurs. Mais quand il faut faire, ou bien accueillir le président, bien les autres, tu les vois sortir. Les gens que tu ne connais pas, que tu n'as jamais entendu. Je suis, je suis, chacun vient. Vous croyez que nous, on va faire un état de bureaucratie là? Vous mentez. Même si vous avez la compétence, il faut aussi montrer votre moyen d'engagement. Mais c'est que dans le MSC, il y a des vrais combattants. Il y a aussi des gars déterminés. Mais il y a des gars qui ne mouillent pas le maillot. Quand les fruits viennent, ils se mettent devant. Et ils écartent ceux qui sont en train de travailler. Ça va aussi finir. On doit voir cette vérité de dire à Kamto que nous sommes. Qu'il y a beaucoup là qui ne l'aident pas. On est dans une guerre médiatique de communication. Tous ont disparu. Tous. Mais quand il y a une histoire d'argent qui commence ou bien organisation, tu vas les voir terrer. Jusqu'à taper la poitrine sur la main. Je suis le. Je suis le. Mais quand il y a le vrai combat, ils ne sont pas là. On doit souffrir. Mais parce qu'on aime la patrie, on va le faire. Parce que nous aimons la patrie, nous allons le faire. Mais dans ce nouveau Cameroun, il faudrait que les gens qui méritent puissent être à la base. On ne va pas bagarrer. Si c'est comme ça, on va bagarrer avec vous. On inaugure encore notre combat. C'est quoi ça? Parce que c'est logique, c'est des principes fondamentaux. Que celui qui souffre avec moi règne aussi avec moi. Tu ne peux pas souffrir avec moi et tu veux régner avec moi. C'est quoi ça? Il faut laisser ça. Vous êtes où? Quand il fallait venir, on nous a botté ceux qui travaillent. On a botté. On n'a rien dit. Parce que ça ne nous intéresse pas. Vous êtes sortis. Vous mettez devant. Vous organisez. Vous mettez. Voilà le vrai combat. La France est ouverte. Vous êtes où? Vous pouvez mobiliser les gens. Vous avez disparu. Votre leader seul mouillé le drapeau, pété avec ses alliés. Il y a quelques, c'est pas tous. Moi je connais dans le MSC, il y a ceux qui travaillent véritablement, qui sont engagés, qui mouillent le maillot. Il y a des petits bandits. Quand ça brûle, ils protègent leur intérêt. Ils ne s'affichent pas. Quand le fruit vient, allez, ils glissent. Ils se mettent devant. Prochainement, on va s'arranger. Même s'il faut qu'on se mesure, on va se mesurer. Que celui qui a les oreilles pour entendre, attendre. Votre leader est menacé.
Le problème de Kamto, ce n'est même pas le régime de Paul Biya aujourd'hui. C'est la France. Peut-être on n'est pas au courant de ça. La France a décidé que ce type ne doit pas prendre le pouvoir. Mais la France n'est pas Dieu. La chance que nous avons, c'est les hommes qui font et c'est les hommes qui descendent le système. Et la faiblesse de la France, c'est quand la France voit un peuple déterminé, un peu plus. Et aujourd'hui, la France a la malchance. Il y a une génération d'hommes qui sont au niveau de la diaspora. C'est le confinement. La chance qu'ils ont eue, c'est le confinement. L'histoire de vidéos fake là qu'ils ont sorti, je vous assure, si ce n'était pas le jour de finir, on envahissait. Paris devait être envahi. Écoutez, peut-être vous ne comprenez pas. Les combattants que vous voyez là, chacun dans son domaine, ne blaguez pas. C'est des gars qui disent, qui parlent, qui sensibilisent. Mais non seulement qui ne font que la parole, mais des gars qui sont prêts à descendre pour revendiquer, mourir pour cette cause. Quand vous avez un peuple déterminé comme ça, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. On ne vous voit pas. Vous êtes où? Vous avez disparu. Mais le 1er février, quand il devait venir, je suis, les gens que tu n'as jamais vus. Les gens qui n'existaient même pas. Subitement, toute une liste. Moi, m'était dépassé et dit, ah, donc le MS a une ressource humaine comme ça. Voilà votre leader. Aujourd'hui, vous deviez penser comment faire une rien, même créer le lobby, vous ne faites rien. Vous avez disparu. Mais heureusement que quand tu as la chance, que le peuple t'aime, le peuple profond, nous on ne regarde pas les chapelles politiques, ça ne nous intéresse pas. On va te soutenir. Tant que tu portes le peuple, nous on va te soutenir. C'est le plus important. Et ceux qui sont autour de toi, il y a beaucoup qui travaillent. On connaît, on voit même au pays comment ils se mobilisent. On va encourager ça. Mais ceux qui ne mouillent pas le maillot et qui veulent régner demain, ça va être notre bataille. Vous allez nous rencontrer sur le chemin. Sur le chemin. C'est très facile de récupérer le travail des autres et profitez-en et bloquer les autres qui ont mouillé le maillot. C'est pour ça que foncièrement, ils n'étaient pas d'accord. Ce n'est pas Yaoundé qui décide de la météo politique comme tu devais rencontrer tout le monde. Ce n'est pas Yaoundé qui décide. Parce qu'ils savent qu'il n'a aucun lien avec les combattants. Mais pour la détermination, la vision, l'orientation, il est aussi important. Parce que pour nous, c'est un père de rassembler tous les combattants. De tous les groupes. C'est clair, même si on peut avoir des différences. Et donner les orientations. Parce qu'en lui, nous faisons tous l'unanimité. Nous sommes unanimes en l'homme Kamto. Si nous sommes donc unanimes, qui utilise ça, il donne les orientations. Il ne veut pas fuir à cause du régime. Ce n'est pas le régime qui détermine. Il ne veut pas fuir. Il raconte, il écoute. Même les plus extrémistes, il écoute. C'est quoi? C'est le père de la République. Le père de la République, tu acceptes. Moi, je suis un enfant de famille, non? Je suis un voyou. Ma mère m'a jeté, mon père m'a jeté. On m'accepte comme ça. Ah, tu acceptes. Maintenant, tu te rassures de dire, ok, moi donc, voici mes orientations. Si tu estimes que tu m'aimes et que tu veux poursuivre mon truc, je t'invite donc à laisser cette voie-là, rejoindre cette voie. Parce que je pense que j'ai travaillé. Là, on va comprendre, c'est comme ça. Vous savez, quand quelqu'un dérape même après, il y avait quand même des clauses. Tu lui as dit, voici ta politique. Lui-même va reconnaître. Nous-mêmes, nous allons rappeler à la personne que tu as dérapé. Le père nous avait dit que c'est comme ça qu'on doit marcher. Et ça marche avant. Mais je pense que ça va être rectifié un jour. C'est très important. C'est très important. Maintenant, pour ceux qui disent qu'ils ne comprennent pas la posture, écoutez, Kamto, étant légaliste, doit épuiser toutes les voies démocratiques à sa position, afin d'introduire finalement l'autre démarche. Ça veut dire quoi? Ceux qui estiment, Kamto vous évoque tout le temps, le plan de sa mort, je suis prêt à mourir, etc., je ne vous trahirai jamais. Mais Kamto sait très bien que face à ce régime, ce n'est pas par voie démocratique qu'on va pouvoir faire partie de ce régime, on va pouvoir les écarter. Mais il faut utiliser plusieurs leviers. Surtout que ce régime, s'il a tenu depuis 38 ans, mais c'est parce qu'il avait ce soutien, non seulement l'élite camerounaise apporte un soutien véritable à Paul Biya. Parce qu'il y a un élitisme politique, il y a un élitisme politique au Cameroun qui apporte le soutien à Paul Biya.
où Paul Biya fabrique des élites, on donne beaucoup d'argent pour narguer le peuple et qui donne ce soutien. Donc certaines tribus se ferment. Quand vous voulez vous lever au niveau de la tribu, les élites viennent, ils vous donnent un peu d'argent, bien vous calment. Ils disent, laissez, il m'a nommé, calmez-vous. Ça fait l'affaire. Or, ces élites ne sont jamais aux côtés de vos souffrances. Et à l'extérieur, il a le soutien de la France qui est engagé derrière lui. Car Paul Biya assure la permanence et veille à ce que les intérêts de la France ne soient jamais dilapidés. Et le Cameroun, qui est un espace géopolitique sensible, géostratégique sensible, la France n'a pas intérêt de laisser ça, parce qu'elle a peur d'être crucifiée par les États-Unis. Donc, dans cette démarche, elle est donc obligée d'utiliser toutes les manœuvres dans le but de maintenir, même si c'est un fantôme, s'il le faut, à la tête du Cameroun, dans le but de narguer non seulement les Camerounais, mais aussi l'opinion nationale. Parce que ce régime lui permet tranquillement de spolier les richesses et de contrôler les autres pays de la sous-région. Donc, l'alternative autre que Paul Biya ne serait pas la bienvenue pour l'instant, pour la France. Donc, il faut sauver non seulement le fantôme Paul Biya, mais au moins un élément de son système qui peut assurer la continuité de la France-Afrique, la version revue et corrigée au Cameroun. C'est très important pour eux. Or, de manière historique, la France se reconnaît en elle-même qu'il y a des peuples qui n'accepteront jamais, parce que c'est un fait historique, qui ont toujours lutté pour l'indépendance de ce pays et qui aujourd'hui se sont construits, que ce soit intellectuellement, économiquement, politiquement, et ne sont pas prêts à accepter ces manœuvres de vassalité qu'on impose à ces peuples de manière perpétuelle dans le but de spolier nos richesses. Et la France donc est heurtée aujourd'hui face à la détermination de ces peuples qui veulent une véritable alternance qui leur permettra d'en profiter aussi de leurs ressources. Donc, c'est un déclenchement. C'est un déclenchement aujourd'hui. C'est une guerre. Donc, ce que nous, on doit comprendre, et je vais sortir par là. Zonga a produit une litote, un communiqué, où il a interpellé le peuple. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attarder sur la question de Gambou. C'est vrai, on a parlé de ça. Gambou, c'est très bien. Mais Gambou ne doit pas nous distraire sur les véritables questions de dévotion du pouvoir au Cameroun. Nous devons continuer à mettre la pression que la France laisse que le problème camerounais puisse se gérer entre les Camerounais. Elle doit s'écarter si elle ne veut pas voir le peuple camerounais en face d'elle. Et vous avez la pétition lancée par le professeur Niamsi, que j'invite d'ailleurs beaucoup à signer. Cette pétition, quelle expression de l'indignation du peuple camerounais. Que ça aboutisse ou bien que ça n'aboutisse pas, on s'en fout pas mal. Ce n'est pas ça le plus important pour nous. Mais maintenant, ce qu'il faut rappeler, c'est que la vacance, nous devons mettre la pression sur la vacance du pouvoir que Kamto a commencé. Parce que si vous ne le faites pas, les jours qui arrivent, il y a un coup d'État qui se programme au Cameroun, qui se prépare. Voilà l'information que je dois vous donner. Toutes les cartes qu'ils ont mises sur la table sont en train d'être épuisées. La France se rend compte que de plus en plus, les Camerounais sont réfractaires à la question de contrat de gré à gré à la tête du Cameroun. Et sont conscients que le peuple camerounais, dans toute sa totalité, aujourd'hui est dans une démarche insurrectionnelle populaire. Et la France sait que l'insurrection populaire va devoir imposer l'homme qui a la légitimité dans les jours qui viendront. Et ce qui se passe, il y a donc un coup d'État de palais qui risque d'être organisé dans le but aux militaires d'imposer un des leurs pour la continuité de ce système. On court-circuite tranquillement l'option Kamto. Donc le coup d'État de palais va s'organiser. Il y a quelqu'un qui va venir assurer la transition.
Ils vont destituer la constitution, fermer tous les bêtises là. Mais la personne viendra dans le but de tisser une constitution qui va permettre aux prochains candidats qui viendront. Et ce prochain candidat sera un gars du sérail, mais un peu soft, qui viendra avec un discours comme s'il serait en déphasage avec le régime. Mais en réalité, cet homme viendra pour rassurer. Pour rassurer ceux qui ont pillé le Cameroun depuis la nuit des lustres, qui ne seront pas embarrassés. Et en même temps, narguer le peuple camerounais en disant il y a d'autres alternatives avec la personne. Et cette personne viendra rassurer aussi à la France de contrôler ses intérêts. Ce que nous avons fait à Guilou, peut-être vous ne voyez pas la portée. Ils ont cru qu'on devait avaler ça comme de la pilule. Mais la démonstration, tant sur les réseaux sociaux, l'indignation qui se fait, les Français ont compris. Je vous le dis, parce que dans nos canaux, on a aussi les gens qui nous informent, que ce soit au Kédossé, un peu partout. On est partout. Les gars, ça rend compte que de plus en plus, les options qu'ils sont en train de mettre, le peuple ne veut plus de Paul Biya. Le peuple ne veut plus de toute sa totalité. Ils savent. Et ils savent que dans les réseaux sociaux, ceux qui disent qu'ils défendent Paul Biya, la plupart sont des bandits, des renégats. Quand vous voyez leur vie, je ne vais pas citer, quand vous écoutez leur vie, vous voyez, c'est rien. Ils sont là pour de l'argent. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont patriotes. Quand ils font ça, le soir, ils appellent. Boss, il n'y a rien. Vraiment, ils font le travail, vous ne voyez pas, boss. Ils savent, la France connaît. Ce ne sont pas les véritables patriotes. Et quand la France les écoute, ils vont toujours surfer sur le tribalisme, insulter. Ils savent très bien que c'est pensé depuis Yaoundé. Or, ce qui se passe, c'est que l'homme que vous dites qu'il est pacifique, Kamto, quand vous lisez Zonga, Kamto est en train de vous dire, peuple, soyez prêts. Kamto sait que la dernière option, que ce soit tous ses soutiens, c'est sortir du peuple. Je vous dis, c'est la crise sanitaire actuelle qui sauve encore ce régime. Et pour ceux qui avaient écouté Kamto en février, à la place de la République, il a dit, ça peut être demain, si vous décidez, ça peut être demain, dans 6 mois ou bien d'ici juin, ça va tomber. Un homme de sa stature ne déclare pas des choses tant qu'il n'a pas pensé, il n'a pas construit. Ce qu'il est en train de faire, c'est de donner, de présenter les éléments à l'international, qu'il a utilisé toutes les voies nécessaires, démocratiques les plus possibles. Mais ces voies ont été épuisées. C'est pour ça qu'à un moment, nous croyons que Kamto va devenir l'agneau. Et tout ce qui pourra se faire, ou bien l'appel à l'encontre de Kamto ne peut pas aboutir. C'est pour ça que je dis aux frères, au pays, n'écoutez pas le discours des uns qui disent sortez. Non, 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 non. Même si vous donnez l'appel, ça ne peut pas. C'est des appels, même quand vous dites, en fait, ça joue même contre nous, c'est contre-productif. Quand je vois dire, non, on va sortir samedi, tous à la place de le poste, c'est même ridicule. Ça joue contre nous. Pour des véritables combattants qui étudient le contexte politique, vous deviez vous taire. La seule personne qui peut mobiliser le peuple a une conséquence sur le peuple, c'est Kamto. Donc tous ceux qui sont assoiffés ou bien qui veulent, je vous prierai de vous accrocher juste à la démarche et à la vision politique de l'homme Kamto. Et il est conscient, il le sait. De près ou de loin, tous les gens lui disent, la plupart, président, on t'attend, on t'écoute, donne les orientations, le peuple veut mourir. Vous n'êtes pas seulement ceux de la diaspora qui lui disent, mais même autour de lui, la plupart lui disent président. Mais le président dit, calmez-vous, je dois épuiser toutes les voies démocratiques possibles. Quand je l'aurai fait, ça va sonner. Il faut toujours un élément, un prétexte pour mobiliser le peuple. Et il va le faire. Pour ceux qui estiment que c'est un peureux politique, non. C'est un savant. Il a compris ces choses. Contrairement à d'autres, il ne va pas faire comme les autres, non.
Ça fait que, même s'ils mobilisent la population, il n'y aura aucun argument politique, juridique, dans le but de convaincre, lui dit que tu n'avais pas raison. Il dit, mais j'ai fait ceci. J'ai accroché tel recours. J'ai déposé ceci. J'ai fait ceci. Vous n'avez jamais écouté. Je vous ai même invité au dialogue. Quel est le dernier recours? Le dernier recours, c'est la voie insurrectionnelle. Droit reconnu à tout peuple. Lorsqu'elle s'en rend compte que ses droits fondamentaux sont bafoués, il est nécessaire, il y a une légitimité. Donc, c'est légitime, c'est naturel qu'elle exerce son droit d'entente, qui est le droit insurrectionnel. Donc, c'est pour ça qu'avant de passer au droit insurrectionnel, il faut épuiser la voie constitutionnelle, la voie institutionnelle. Quand ces voies sont épuisées, vous, directement, vous inaugurez sans le vouloir la voie insurrectionnelle. Et quand on va déclencher, il sait très bien que oui, il est là, il est mort, il s'est donné comme agneau sacrificiel pour le peuple camerounais. Quand on sait qu'il va porter sa responsabilité. C'est pour ça que Zonga est sorti, la sortie de Zonga, comme vous aviez encore lu, écoutez, c'était une alerte de dire, peuple, ça va se faire. Et Zonga a dit à la France, mets-toi hors jeu, parce que bientôt là, le peuple va être devant. Et c'est bientôt. Et la chance qu'ils ont, peuple, je vous le dis, main sur le cœur, c'est la crise sanitaire. La crise sanitaire. Parce que cet homme soucieux du peuple camerounais. C'est pour ça que je demande patience. La patience, c'est important. Le temps et les circonstances. Ça peut être déclenché. Le peuple peut être déclenché. Peut déclencher ça. Parce que même la crise, là, il n'arrive pas à gérer les gens. Ça peut déclencher. On est prêt à tout. Mais l'option politique et la stratégie politique est que ça doit obéir à une cohérence idéologique, stratégique et tactique. C'est ça l'homme politique. Donc il faut une cohérence idéologique, stratégique et tactique. Et pour cela, ça obéit à un cas de VAR. Ça ne sert à rien de votre cible 230. Non, non. Et je vais tout lui le dire, qu'on ne soit pas d'accord avec Stéphane Toumou, je vais tout lui le dire. Le 237 est prêt. Ils attendent juste le moindre déclic. Et ils attendent juste soit le moindre déclic ou bien l'appel de son nom. C'est tout, peuple. Comprenez ces choses. Donc si tu soutiens Kamto, dors seulement tranquille. Nous-mêmes, on vient là expliquer, mais c'est des choses qu'on ne doit pas dire. Parce que la stratégie, par essence, elle est secrète. Donc comprenez ces choses et calmez-vous. Maintenant, au niveau de la diaspora, votre rôle, continuez seulement. Mobiliser, sensibiliser. Tout le monde est important. On a besoin de tout le monde. Tout le monde est important. Continuons seulement à sensibiliser. Vous ne savez pas ce qui s'est passé avec la vidéo de Paul Biya là. Lorsque la vidéo, et on sait sincérité, disons ces choses. Quand la vidéo est sortie, où ils ont voulu démontrer que Paul Biya est vivant, mais la révolution a porté un coup. Moi, j'ai des camarades, des frères avec qui on discute, on m'avale tout le temps. J'ai un qui m'a appris, qui m'a dit que moi, Stéphane, ma pas est fini, c'est bon. Non, le peuple a mort, c'est bon. Beaucoup ont commencé à fuir. Beaucoup se calmaient. Les nous autres, moi-même, j'étais mal. Mais ce qui m'a rassuré, c'est que, personnellement, je me suis dit, j'ai même dit à mon pote, je lui dis, frère, c'est pas bien menti une fois. Il a menti 2 fois. Sur tel cas, il a menti. Sur tel cas, il a menti. L'histoire-ci, je ne pense pas ça. Et aujourd'hui, on est dans un monde globalisé. Et l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée. Donc, on peut manipuler ça. C'est rien. On peut manipuler ça. Je suis confiant. Donc, je ne peux pas avaler ça comme de la pilule. Moi, je remets ça en cause. J'appelle un ami, je lui dis, frère, je te donne 48 heures. Trouve-nous. Je sais que tu es un féru de l'informatique. Trouve-nous. Il dit, ok. Le gars, heureusement pour nous, travaille ses vidéos. Il trouve les failles. Le gars m'appelle Toumou. Est-ce que tu sais que c'est que les gars ont mis sur la toile? J'ai dit, frère des mondes. Il dit, voilà, voilà. Mais il y a les gens qui ont disparu. Il faut dire. Nous, si avait dit qu'il dépose des armes. Quand moi a disparu lui-même sur la toile, il ne comprenait pas. Mais ça a ressuscité tout le monde. Ça a rassuré tout le monde. Quand ils ont vu la vidéo, tout le monde a vu la vidéo. Que c'était le trucage. Mais tout le monde est encore revenu. Et ça fait la fierté du combat.
Ils peuvent tromper les Camerounais. Parce que les Camerounais ne sont pas dotés d'une certaine technologie pour comprendre. Ils peuvent tromper, ça peut passer là-bas, tranquillement. Mais vous avez des hommes nouveaux ici à la diaspora. Des jeunes talentueux. Et le combat a pris une autre dimension. Quelqu'un m'a appelé, que nous, c'était en direct, mieux, non, je ne partais pas, je ne fuyais pas. Nous, tu es maintenant dans le combat. Tous, c'est ça le combat. C'est pour ça qu'il faut rassurer les frères. Chacun doit jouer son rôle. Et chacun joue son rôle. Le combat avait pris un coup. Moi-même qui vous parle, j'étais mal, je n'ai pas dormi, Durant cette nuit, je n'ai pas dormi. Mais eux, ils ont sablé du champagne. Allez voir sur la toile comment les Sardinats nous attaquaient. Même au pays, on dit que c'était comme si c'était la finale de la Champions League. Le Real contre le Barça. Quand Paul Biya est sorti, une imbécilité comme ça, quelqu'un n'est pas là pour vous parler depuis, ils sont vous jubiler. Mais les gars ont jubilé cette histoire. Mais quand on a démontré après 48 heures que c'était du pur fake, les gars ont encore disparu. Fiou. Les combattants qui disaient qu'ils voulaient abandonner sont encore revenus. Nous, ça nous fait plaisir. Parce qu'on a besoin de tout le monde. Ils sont revenus mobilisés. Chacun à sa place dans ce combat. Si on travaille à édifier ce peuple, à faire libérer, c'est bon. Mais, chers frères, si vous êtes conscient que ce gouvernement a passé 38 ans sur le mensonge, la duperie, ne faites jamais confiance. Même si ça sonne vrai, je vous dis, questionnez la pertinence des photos ou bien des vidéos. Quand vous avez des mécréants à la tête d'un pays, ils sont capables de tout. Et ça, n'oubliez jamais. Ils sont capables de tout, n'oubliez jamais. C'est pour ça que nous autres, ils font n'importe quoi, ça nous... Même si Paul Biya sort le 20 mai là, on dit que Paul Biya est sorti. Nous autres, on va remettre ça en question. Même si c'est vrai, on va d'abord remettre ça en question. Avant d'avoir les éléments. Si nos éléments, nos sources nous rassurent que c'est propre, lui on va encaisser. Mais on remet en question. Quand vous avez des gens capables de tout, qui volent l'argent du contribuable, qui se permettent de tout, le jour au lendemain, bien vous dire que eux c'est l'éthique et vous acceptez ça. Mais vous êtes fous, vous êtes idiots. Paul Biya n'a plus rien à proposer. Son régime, ils n'ont plus rien à proposer. Ils sont obligés de vous mentir. Voilà un don qui est venu par l'ONU. Ils disent que c'est le don que Paul Biya donne à tous les arrondissements. Regardez. Des pères, des parents. Voilà les parents qui nous gèrent à la tête de nos États. Quand vous avez donc des voyous qui vous gèrent comme ça à la tête d'un pays, les enfants seront comment? La génération sera comment? Parce que chaque leader est à la tête, à l'image de son peuple. Si vous avez donc les voyous dans votre tête, à la tête de votre État, mais vous-même vous serez des voyous. Voilà donc les gens qui gèrent le pays. Et à la Ouli, appeler un blanc pour donner caution à ça. Et tu entends les gens te disent, moi j'ai vu dans les commentaires, que vous croyez qu'un ambassadeur peut faire, un blanc peut faire ça. Regardez l'Africain. Mon Dieu. Mon Dieu. Écoutez l'Africain. Vous croyez qu'un blanc peut se permettre de jouer? Mon frère, je t'invite à aller découvrir l'histoire. Je t'invite à aller lire l'histoire de la France-Afrique. Si c'est vous qui faites des amaleks aux blancs, écoutez. Nous qui sommes dans leur pays là, on ne baisse pas la tête ni la culotte. Hein. On ne baisse pas partout où nous passons. Et je le dis pour ceux qui me connaissent personnellement. Si vous faites des amaleks à ces gens, nous autres, on ne baisse pas les bras. Pour nous, ce n'est pas des dieux. Il y a des circonstances, il y a des choses, des événements qui nous ont amenés ici. Clair et simple. C'est pour ça que je le dis, le jour que votre régime va être débarrassé, nous serons les premières personnes à venir, à rentrer direct. Parce que la terre de nos ancêtres, la terre de nos pères, elle est précieuse, plus que tout. On se sent à l'aise chez soi. Et ceux qui me connaissent le savent, c'est mon plus grand projet. Excusez-moi, j'ai versé de l'eau sur la table.
Donc il faut comprendre ces choses-là. C'est une guerre. Donc on est en guerre, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Donc ne vous découragez pas, aussi nombreux que vous soyez, ne vous découragez pas. Donc il faut comprendre peu. Ne vous découragez pas, ça va aller, ça va aller. On ne peut pas tout vous dire, mais ça va être déclenché. Ça va être déclenché, ça va être déclenché peu. Il ne faut pas, ça va être déclenché. Mais soyons prudents. Ils ont épuisé toutes les cartes. L'option de coup d'État est sur la table. Je vous le dis. Il est fort probable qu'on passe au coup d'État. Parce que ça ne va pas. De plus en plus. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut sauver Paul Biya. Il faut le sauver. Par tous les moyens. Donc les Français s'en rendent compte que toutes les options qu'ils ont mis sur pied. Parce qu'on dit aux gens, non, les Camerounais sont amorphes. Les Camerounais ne pourront rien faire. Mais vous vous trompez, vous ne connaissez pas ce peuple. En 2008, est-ce que vous avez vu ce peuple-là? Nous, on a eu la chance d'être là sur le terrain en 2008, au pays. Ce peuple était déterminé. Nous autres, nous, on avait commencé pour nous, à Dendo là-bas, à minuit, avec mes voyous. Nous, on a commencé à mettre les roues. Ça commençait lundi. Nous, la nuit, avec mes voyous, on s'est dit, gars, on fait comment? On a commencé le désordre. Le dimanche soir, nous, on avait commencé. Bazabi avait commencé samedi. Il a dit au gars, Bazabi a déjà donné le temps. Vous faites quoi? Donnons le temps. Là, les voyous, on a commencé. C'est comme ça que Bessenga a pris. Et à Bessenga, quand vous voyez derrière Coiffe là, dans tout le pays, la guérilla a été déjà, parce que c'était devenu même sous forme de guérilla. Dans tout le pays, l'armée, le pays est sorti avec contenu. Mais nous, on a résisté là-bas. Résisté. Ceux qui connaissent à Dedo là, derrière la boulangerie, comme machine ou Dedo, les gars ont résisté, on tirait les gars, la police tire. Nous, on lançait les cocktails Molotov. On l'a fait, la détermination du peuple. À un moment, ce qu'on attendait, quel est donc le leader politique qui va donner les orientations? Tous ont disparu, malheureusement. Tous. Personne. À un moment, vous ne savez pas pourquoi vous combattez, finalement. C'est vrai que nous, on combattait que Paul Biya doit partir. Mais maintenant, si on demandait que vous aviez qui sur la même personne, on attendait ces leaders que nous, on faisait confiance. Tous ont fui. Eux-mêmes, ils ont disparu. Ils avaient peur de leur vie. Mais quand on est un homme politique, ce n'est pas seulement le discours politique. Il va associer au discours politique la violence politique. Les Lumumba, vous croyez que les Lumumba ne voulaient pas vivre? Vous croyez que les Lumumba ne voulaient pas vivre? Ou bien les Mungabé? Mais ils ont compris qu'au prix de leur vie, pour que les générations comprennent qu'il ne faut pas baisser la couleur. Et c'est ça qui nous inspire aujourd'hui. De dire à la France que vous n'allez pas vous permettre. Même s'il faut qu'on meure. Et c'est pour ça que je vous dis, calmez-vous. Quand on sera obligé de prendre les devants, de dire le peuple, je dis ceci. Et je vous assure, quand vous avez quelqu'un qui utilise les moyens du pouvoir contre un peuple qui n'est pas armé, sachez que c'est lui qui a un problème. C'est lui qui est plus faible. Quand vous voyez un régime qui tue toute virilité dans l'œuf, contestataire dans l'œuf, sachez qu'il a peur. Il sait très bien que le jour que le peuple se mobilise, ça va être un danger. Donc à un moment, quand on ne va même plus demander l'autorisation de manifestation, il va piétiner tout ça. Dit au peuple, je vous appelle tous. Et je vais voir s'ils vont donc tuer tous les Camerounais. Et nous, on sera là, sur le terrain, à l'international, pour soutenir ce qui se passe. Que le monde entier essaye de voir comment Paul Biya est en train de décimer les enfants. Vous êtes un pays où vous êtes déjà mort. Vous ne savez pas pourquoi vous battre. Il faut vous battre. À un moment, on doit vous doper. Battez-vous pour ce qui est juste. Parce que vous ne le faites pas. Je n'ai jamais vu aucune révolution du Parlement. Les grandes puissances aujourd'hui, là. Il a fallu que les pères, la plupart, versent de leur sang pour que cette puissance, ces pays-là deviennent des puissances. À un moment, pour donner la direction à ce pays-là, il va falloir que certains Camerounais puissent être versés. Et si c'est dit que ça va être nous, on va le faire pour libérer ce pays. Parce que nous ne sommes pas aussi dans ce logique de justement parler. Si les conditions nous permettaient d'être là, on va mener le combat ensemble. Et ceux qui me connaissent de la diaspora, moi j'ai dit aux gars de la diaspora, que si ça continue comme ça, on va devoir prendre un biais collectif, on part au pays. Bien nous tue, que ce soit l'aéroport. Ça va arriver cette option. Mais c'est des cartes.
Même si c'est des cartes. Quand ça va arriver à une autre étape, que ceux-là ne pourront pas, qu'ils auront affronté, nous, on va prendre un biais collectif ici, on descend au Cameroun. Comme ça, l'aéroport nous tue. On reste tranquille, il reste avec son pays. C'est ça le combat. C'est ça le combat. La mort pour nous autres, ce n'est pas une fatalité. Mais si, de cette mort, tu as un ressort, quelque chose d'exceptionnel, qui va être pour l'histoire de l'humanité, toute une référence, c'est une victoire. Tu as transcendé la mort, parce que tu as laissé à la communauté des mortels, des vivants, une histoire agréable. Ça, il faut le transcender un moment. Donc, on a tous les quatre. Bien, ne va pas s'en sortir. Je vous le dis, peuple camerounais. Il ne pourra pas. Quand tu en Kanto, ça va nous... Non. C'est que vous ne savez pas. Il y a beaucoup qui vont continuer cette histoire. C'est que vous ne savez pas. Même si vous l'éliminez, vous croyez qu'en l'éliminant, ça va le laisser. Vous mentez. Écoutez, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas trop dans le bluff. Hein. Et ceux qui me connaissent savent. Nous, on a organisé des manifestations dans ce pays. J'ai été à la tête, j'ai été porte-parole du parti de Matomba. À l'époque, même qu'à un moment, j'ai su que bon, il n'avait pas de la hauteur, de l'épaisseur pour m'avoir. Moi, j'estime. Ce sont mes propres convictions. Quand je suis des gens, il faut avoir une certaine hauteur. Je ne fais pas les amaleks. Quand on suit un combat, on le suit. Ceux me connaissent. On a organisé, et c'était dans mon quartier, au fond que je me sentais avec les Kawala, ils peuvent témoigner. C'est nous qui avons chapeauté la stratégie. On a mis là sur pied, on était devant la police, on est venu devant. Ils voulaient porter Kawala pour mettre dans le cas. J'ai bloqué moi personnellement. Vous ne la portez pas. On nous a arrosés. Ils nous ont laissé, ils nous ont arrosés. Mouillé. C'est pas grave. On allait à la clinique mon après. Et le lendemain, on a continué nos revendications. C'est ça le combat. Donc si vous croyez que là, nous tuer là. Non. Nous là, on marche avec notre testament depuis. Je suis de ce mois et dit au membre de ma famille. Chaque jour qu'il se laisse, vous me voyez vivant, dites merci aux ancêtres. Merci aux ancêtres. Moi là, je suis conscient de la mission providentielle. Je suis conscient de nous autres. Donc nous avons l'obligation de doter les autres pour ça. Excusez-moi si je parle de moi, parce qu'il n'y a pas meilleur exemple que soi. Et laissez-moi, avec votre logique, hypocrisie française qui voudrait qu'il faut parler de nous, bien machin. Non, 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 non. Il faut sortir ça. C'est les Français qui aiment trop l'hypocrisie avec leur langue. Quand vous voyez, il faut énumérer les exemples. Il n'y a pas meilleur enseignement que l'exemple. Et l'exemple, c'est ce qu'on connaît le plus, c'est sur soi. Donc, si nous autres, on parle de je, vous devez nous excuser. Moi, je ne suis pas dans la promotion de ma propre personne. Parce que nous autres, on dit je, mais quand tu vois notre comportement, on est très modeste et humble. On n'est pas le genre, non, 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 fais pas le mal, tu veux. C'est différent. Mais il y a d'autres qui disent je, mais quand tu vois le comportement, tu t'en rends compte qu'ils ont un problème de visibilité, d'existence, existentielle. C'est différent. Mais les nous ont dit je, mais ça ne change pas notre humilité et notre modestie. Mais on le dit parce qu'on doit servir d'exemple. On doit servir d'exemple. C'est très important dans ce combat. Donc, le combat qui est en train de se poursuivre, ça ne sert à rien de crier contre les frères du 237. Ils sont prêts. Ils ont atteint. Vous avez mis tous. Continuez seulement sur la place publique. Ils attendent seulement le moindre déclic ou bien l'ordre. Et quand on va le faire, la sortie le père Zonga. C'était une sortie pour du peuple. Soyez, ça va se faire. Ça va se faire. Ils ne vont pas continuer. Sinon, ils auront failli à leur mission. Quand tu auras failli à sa mission, aujourd'hui, tu dois comprendre que les accords politiques ont été violés, le dialogue politique a été violé, il faut passer à la violence politique, les modes qui régissent le fonctionnement sociétal. C'est tout. Ça a été violé, ça a été piétiné. Maintenant, il faut quoi? La violence. Donc, quand tu dois associer à son discours politique l'action politique, donc il doit comprendre qu'il doit être l'agneau sacrificiel. Et il est conscient, le peuple l'appelle aujourd'hui. La seule alternative, c'est ça, pour barrer la voie. S'il ne le fait pas, les gars vont organiser un coup d'État des palais et mettre quelqu'un d'autre pour encore compliquer la tâche. On ne doit pas permettre ça à la France. On doit casser ça. Les frères, je vous aime, portez-vous bien. Bonne soirée.